Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du coffret Le Pouvoir du Duel, donc le dernier produit Yu-Gi-Oh sorti aujourd'hui même le 4 avril 2019. Alors juste avant de vous présenter cette nouvelle boîte, et bien comme d'habitude je vous invite à laisser un pouce du millénium sur cette vidéo si vous aimez mon contenu. Comme d'habitude ça fait extrêmement plaisir puisque bien sûr tout le monde a accès à la puissance du pouce du millénium, donc n'hésitez pas à en laisser un directement sur la vidéo si mon contenu vous intéresse. Et également je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche puisque ça permet d'être notifié lors des prochaines sorties de vidéos. Donc voilà, si jamais vous voulez suivre un petit peu ce que je sors comme vidéo, et bien n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. Donc c'était tout pour la petite parenthèse. Maintenant on va parler un petit peu plus amplement de ce produit qui vient de sortir, qui est juste génial. Il y a vraiment énormément de bonnes choses à récupérer à l'intérieur, notamment comme vous pouvez le voir sur le devant de la boîte avec les 6 monstres phares des 6 arcs Yu-Gi-Oh! Donc bien sûr Yu-Gi-Oh! Duel Monsters avec le Magicien Sombre, Yu-Gi-Oh! GX avec Neos, Yu-Gi-Oh! 5DS avec le Dragon Poussière d'Étoile, le numéro 39 Utopie avec Zexal, le Dragon Pendule aux yeux impairs avec Arc-Fight bien sûr, et pour terminer bien sûr la nouvelle génération Yu-Gi-Oh! Donc Brains, représenté avec le décodeur bavard juste à droite. Franchement un pack vraiment très intéressant puisqu'on retrouvera des cartes des 6 générations. Donc bien sûr on retrouvera les 6 cartes que vous voyez sur le devant de la boîte en cartes promotionnelles déjà dans un premier temps, donc ça c'est vraiment très bien. Donc on retrouvera à l'intérieur un total de 6 boosters contenant chacun 5 cartes en ultra rare, donc ça c'est plutôt cool, sachant que l'édition je crois elle est composée d'à peu près 100 une centaine de cartes, donc c'est plutôt sympa. Il faut savoir que c'est un coffret qui est énormément attendu notamment par les joueurs puisque on retrouvera énormément de rééditions très intéressantes à récupérer pour le format actuel notamment, et du support pour certains archétypes comme l'archétype Cyber Dragon, le deck hiératique également, et en plus de ça on aura des rééditions pour des decks actuels qui n'avaient pas eu beaucoup de rééditions depuis quelques années. Je pense notamment au deck Necros qui aura le droit à pas mal de rééditions de cartes de l'archétype à l'intérieur en ultra rare, donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup ce qui est vraiment très intéressant dans ce nouveau coffret, c'est qu'on retrouvera également des rééditions de Entrap, notamment comme la carte Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, le Ogre Fantôme, donc ça aussi c'est vraiment très bien. La Ghost Bell aussi qui est rééditée, ça fait vraiment plaisir puisqu'elle commence à coter pas mal. Et on aura également des cartes Staple à récupérer dans ce coffret, comme par exemple la carte à force égale qui est très recherchée en ce moment. On aura également la carte piège infini éphémère qui est je pense la carte la plus intéressante à récupérer à l'intérieur de cette boîte. Et on aura également des cartes comme le Dragon Elidor à mode sphère, le mode Phoenix et le lien Kuribo en ultra qui sera réédité du coup en ultra, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, sur ce j'ai vraiment très hâte de découvrir un petit peu le contenu qu'on aura à l'intérieur de ce coffret. Et bien sûr juste avant de se l'ouvrir, je tiens à préciser que j'ai pu le récupérer grâce à la page Facebook Le Coin des Barons. Vraiment je vous invite à aller voir leur page si vous cherchez par exemple des produits Yu-Gi-Oh, des cartes à l'unité, voire même des decks complets que vous souhaiteriez acheter directement. Donc voilà, ils sont vraiment très professionnels, je vous les recommande vivement. Donc n'hésitez pas à aller visiter leur page si vous souhaitez récupérer des produits Yu-Gi-Oh ou des cartes à l'unité. Donc juste avant de s'ouvrir ce petit coffret, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc, vraiment très stylé avec le petit logo Yu-Gi-Oh, avec le pouvoir du duel écrit également juste en bas. Il est vraiment magnifique ce coffret, vraiment très coloré. Franchement ça fait super plaisir d'avoir des coffrets comme ça qui sortent un petit peu dans l'année, sachant que celui-là est vraiment très attendu par les joueurs et également pour les collectionneurs, hein, puisque bien sûr il y a pas mal de cartes à récupérer pour la collection. Donc bien sûr je vais vous montrer un petit peu le dos de ce coffret. Alors à savoir qu'on retrouvera bien sûr un plateau de jeu recto verso en carton, donc ça c'est vraiment très bien. C'est ce qu'on retrouvait notamment dans la collection légendaire de Kaiba que je vous avais déjà ouvert sur la chaîne. Renforcez votre collection bien sûr, puisque voilà 6 packs représentés juste ici, donc vraiment très beau en plus, avec du coup 5 ultras par pack et bien sûr les cartes promotionnelles que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc sur ce on est parti, on va s'ouvrir tout de suite ce coffret Le Pouvoir du Duel. Ça y est, notre boîte est décellée, on va pouvoir découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer à l'intérieur. Franchement, je suis très impatient de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir tirer dans nos boosters. Tac, et du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Dans un premier temps, le petit plateau de jeu que je vais vous montrer dans quelques secondes. Et bien sûr, nos 6 boosters représentés juste ici avec les cartes promotionnelles, que je vais bien sûr vous montrer également dans quelques instants. Tac, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le plateau de jeu avant. Tac, donc voici un petit peu à quoi ressemble le recto, franchement magnifique, avec le nouvel artwork du Magicien Sombre, vraiment magnifique, et également le nouvel artwork du Neos, vraiment très stylé. Et derrière du coup on retrouve encore une fois le Magicien Sombre et le Neos, mais en plus on a le Dragon Poussière d'Étoile, le Utopie, le Odize et le décodeur bavard. Donc vraiment magnifique aussi ce verso, franchement très stylé. Évidemment on a nos 6 boosters qui sont juste ici, donc franchement magnifique, avec le Magicien Sombre représenté juste devant. Franchement ils sont
hyper classe, j'aime énormément l'illustration de ces boosters. Donc bien sûr on va se les ouvrir dans quelques instants. Juste avant je vais vous présenter les cartes promotionnelles qu'on va découvrir tout de suite hein, du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble, vraiment magnifique. Avec le petit magicien sombre juste ici. Donc on est parti, on se déballe ça. Alors donc on commence tout de suite avec bien évidemment le magicien sombre en ultra rare. Franchement l'artwork est juste magnifique, j'aime énormément la nouvelle illustration de cette carte. On le présente plus, 2500 points d'attaque, 2100 points de défense, monstre de niveau 7 bien sûr. D'ailleurs j'ai un petit deck magicien sombre que je suis en train de me construire en ce moment, donc n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires si vous êtes intéressé par une decklist du deck. Vraiment magnifique, très bel artwork du Dark Magician. Ensuite on a le Neos héros élémentaire bien évidemment, la carte phare de Jaden Yuki dans Yu-Gi-Oh! GX, franchement magnifique, 2005 d'attaque, 2000 de def. Très bel artwork. Le dragon poussière d'étoile bien sûr, la carte de Yusei et franchement il est juste hyper classe celui-là, 2500 d'attaque, 2000 points de défense, petit monstre d'attribut vent bien sûr avec un effet aussi très sympa, en plus c'est un monstre générique qui peut également encore se jouer actuellement hein, donc c'est franchement très bien de récupérer ce genre de carte. Le numéro 39 Utopie bien sûr pour bloquer les attaques de l'adversaire, pareil 2005 d'attaque, 2000 de def, monstre de rang 4. Le tout premier monstre Xyz sorti, l'ère Zexal hein, tout simplement, donc ça fait vraiment plaisir de le revoir avec un artwork un petit peu à jour, franchement il est juste très stylé et sur lequel en général on va superposer le Utopia Lightning hein, puisque maintenant il a un petit peu une utilité grâce à Lightning hein, sinon il serait plus vraiment joué. Le dragon pendule aux yeux impairs, pareil juste magnifique, la carte phare de Yuya Sakaki dans l'anime Arc 5 bien sûr. Monstre d'échelle 4, 2005 d'attaque, 2000 de def hein, comme la plupart des monstres des protagonistes de chaque arc, franchement magnifique. Et du coup pour terminer on a bien sûr le décodeur bavard, le monstre phare de l'anime Vrains, un monstre Link 3 bien sûr, le tout premier monstre apparu milieu 2017 quand les links sont arrivés, donc ça c'est très cool franchement d'avoir un nouvel artwork du décodeur bavard, c'est vraiment très sympa, donc vraiment magnifique. Et du coup sur ce on va enchaîner tout de suite avec les 6 boosters pouvoir du duel, donc ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment une boîte que j'attendais énormément hein, le pouvoir du duel, je pense comme pas mal d'entre vous. Donc sur ce on est parti, on va s'ouvrir tout de suite le premier booster. On est parti, tac, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, franchement juste magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires directement ce que vous en pensez hein, de cette nouvelle édition, de l'illustration des boosters, enfin voilà, dites-moi vraiment tout ce que vous pensez à propos de ce nouveau coffret le pouvoir du duel. J'aimerais vraiment avoir l'avis de la communauté par rapport à ce nouveau produit qui vient de sortir. Donc je vous montre un petit peu le contenu, donc 5 cartes dans chaque pack et l'extension complète est composée de 100 cartes ultra rares et 5 par pack. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, à peu près une centaine de cartes. Donc sur ce on est parti, premier booster, le pouvoir du duel. Hop, on s'ouvre ça, hop, allez, on commence tout de suite avec le premier booster. Alors on a tout de suite le dragon synchro de l'aile de cristal en première carte. Un monstre synchro vraiment très puissant, notamment dans les decks qui jouent les monstres Wind Witch, puisque c'est une carte qui s'invoque très facilement et qui en plus n'est pas destructible par des effets de cartes, donc vraiment très forte. Après elle, son effet c'est qu'elle peut negate des effets de l'adversaire. Elle a également un autre effet, donc c'est vraiment très bien. 3000 points d'attaque, 2005 de def, très bonne stat. Le renard à 9 queues, alors ça il me semble que c'est une référence à un autre animé dont on ne va pas citer le nom bien sûr, puisque ici on ne fait que du Yu-Gi-Oh! C'est pas forcément extraordinaire, mais c'est une carte qui est très fun à jouer. Tac, et du coup on enchaîne tout de suite avec le Zaborg, le méga monarque. Pareil, ça c'est un gros boss monster, je vous laisse son effet si ça vous intéresse. 2800 points d'attaque, 1000 points de défense, petit monstre tonnerre qui est encore joué dans quelques decks, je la vois des fois dans certaines decklists que je regarde un petit peu sur YouTube. Ensuite on a le Shurit stratégie Necrose, petite réédition pour le deck Necrose. D'ailleurs lui je crois qu'il est toujours pas à 3, ça serait bien qu'il revienne à la banlist puisque bon le deck est pas forcément très puissant à l'heure actuelle, donc bon je pense que ça ferait pas une grande différence. Ça c'est une carte vraiment indispensable à jouer également dans le deck Necrose, donc ça fait très plaisir de la récupérer. Et du coup pour terminer en rituel, le Nécrose de Brionac, la carte phare à jouer x3 dans le deck. Elle en gros permet d'aller tuto d'autres monstres de l'archétype directement depuis le deck à la main et également de cibler max 2 monstres face recto sur le terrain qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck et les mélanger dans le deck. Donc c'est une carte qui peut être assez sympa pour embêter un petit peu l'adversaire s'il joue beaucoup de cartes de extra deck hein, comme le deck Salamandre hein, notamment. Donc franchement très bonne réédition, en plus en secret rare à l'époque il était très cher ce monstre. Deuxième booster, on est parti, on enchaîne. Allez, on espère avoir une petite à force égale ou une infinie éphémère, franchement ça serait très cool hein. C'est des cartes que je jouerais dans mes decks, donc ça peut être sympa. Donc on commence avec le dragon de sécurité en monstre lien, un monstre link 2, 2 monstres pour être invoqués et qui permet de renvoyer des monstres adversaires à la main lorsqu'il est collier. Ok, pourquoi pas un petit monstre link 2, ça peut être sympa, en plus il a une flèche en haut et une flèche en bas, donc c'est assez intéressant comme monstre lien. Le dragon double octet, ok, petit monstre lien encore une fois, 2 monstres liens pour l'invoquer, donc lui qui a un effet pour gagner de l'attaque selon le nombre de classifications liens utilisées pour son invocation. Ok, bon c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est une carte qui est aussi très fun à jouer. Le Nécrose d'Unicorn, ok, ça paraît c'est une carte aussi indispensable à jouer dans les decklists Nécrose, donc
très sympa. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse. 2003 d'attaque, 1000 points de défense. C'est une carte très sympa à récupérer pour le deck. Encore en monstre lien, une nouvelle carte d'ailleurs, Link pour l'archétype Gookie, le Jet Dogre Gookie. 2 monstres Gookie pour l'invoquer. Ok, c'est plutôt sympa. Donc lui, bon, il est pas extraordinaire, mais bon, ça reste assez sympa à récupérer pour le deck. Je pense pas qu'il sera joué. Et du coup, pour terminer, en magie rapide, la fusion marionnette de l'ombre, elle, ça paraît, c'est une très bonne carte à jouer dans le deck marionnette de l'ombre. Alors on commence tout de suite avec le gadget platine, petit monstre lien, encore une fois 2 monstres machines pour l'invoquer. Ah du coup ça c'est vraiment très sympa, c'est la nouvelle carte Link pour le deck gadget, en plus qui débloque 2 très bonnes zones, donc ça c'est plutôt pas mal. Et elle du coup qui permet d'invoquer des gadgets directement dans des zones pointées par cette carte, 1600 points d'attaque, ça reste assez intéressant. La pendule âme en magie continue, donc ça je vous laisse son effet si ça vous intéresse, bien sûr c'est pour les monstres pendules. Moi c'est pas forcément mon mode d'invocation préféré, mais je sais qu'il y en a qui sont très fans de l'invocation pendule. Alors elle il me semble que c'est une nouvelle, j'ai pas envie de dire de bêtises, peut-être que c'est une réédition, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires. Allez, on enchaîne tout de suite avec la construction marionnette de l'ombre, elle, ça paraît c'est juste excellent pour le deck. 2800 points d'attaque, 2005 de def, elle qui est vraiment très forte, qu'il faut absolument jouer dans le deck Shadow, c'est vraiment excellent. On enchaîne tout de suite avec le disciple lien, ça c'est une réédition, donc un petit monstre en ultra rare toujours. Pour le deck cyber, ça c'est vraiment très cool, ok. 500 points d'attaque, c'est pas énorme. Et du coup pour terminer, on a l'ange ou Farstar, nouvelle carte qui est assez récente il me semble. 2 monstres Farstar pour l'invoquer, elle qui est aussi très sympa à jouer dans l'archétype Trickstar, hein, qui est juste un très bon archétype à jouer dans ce format actuel je trouve. Il n'est pas forcément aussi bon qu'il y a un an, mais bon il reste quand même assez correct je trouve, même dans un format comme celui-ci avec pas mal de teneurs dragon, de danger etc. Tac, allez on commence tout de suite avec la première carte. Ah, une très bonne carte, la policière patrouilleuse des enfers, qui est une nouvelle carte en fait pour les decks ténèbres. Elle c'est sympa puisque en gros elle peut se protéger avec des compteurs qu'elle va placer elle-même sur elle, et du coup ça va permettre de la protéger notamment de la destruction, donc c'est assez intéressant, une carte qui va être pas mal recherchée pour les decks ténèbres. On enchaîne tout de suite avec un monstre fusion. Ah tiens, le magicien quintette, nouvelle carte pour le deck magicien sombre. Alors elle, ce qui est un peu dommage, c'est que la nouvelle magie qui permet de fusionner directement les monstres depuis le cimetière pour le deck magicien sombre est pas encore sortie, donc ça je pense pas que ça sera joué tout de suite. Mais bon franchement la carte est juste magnifique, franchement dès qu'on pourra la jouer je pense que ça sera une excellente carte à jouer dans les versions du deck magicien sombre. Ensuite on a le dragon hiératique de Tefnut, une carte qui me rappelle énormément de souvenirs puisque moi-même j'ai beaucoup joué le deck hiératique quand j'ai commencé YouTube, hein, c'était vraiment mon deck que j'adorais, même encore aujourd'hui je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je pense que je vais pas tarder à reprendre le deck, donc bien sûr comme d'habitude si vous voulez voir une vidéo présentation de deck, et bien n'hésitez pas à me dire tout ça directement dans les commentaires. Donc lui très sympa, qui peut s'invoquer en gros comme un cyber dragon, donc il est vraiment excellent à jouer, 1x3 dans le deck hiératique. Le golem roi ancien, frappe ultime, carte aussi très forte dans les decks roi ancien. Alors elle, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle peut attaquer 2 fois et en plus elle peut infliger des dommages perçants à l'adversaire, donc ça peut être assez sympa notamment pour des OTK dans des roi anciens qui est beaucoup basé justement sur les OTK. Le grand Magnus, roi méca super quantique, un monstre de rang 12, 3 monstres de niveau 12 pour être invoqué, c'est assez difficile à invoquer. 3006 d'attaque, 3002 de def, franchement très sympa. Ça aussi c'est une vieille carte qui est sortie je crois il y a 4-5 ans, donc bon, ça fait toujours plaisir de revoir des Xyz un petit peu réédités. L'avant-dernier booster, on est parti, on s'ouvre ça. Alors on commence tout de suite avec la première carte, le Nécrose d'Unicorn qu'on a déjà eu tout à l'heure, donc ça fait notre deuxième, ça c'est très bien. Ensuite on a le Jet Dogre Gookie, pareil qu'on a déjà eu. Ensuite en magie, la marionnette de l'ombre, elle qu'on a également déjà eu. On espère avoir d'autres cartes qu'on n'a pas eu. Bah tiens voilà, le sorcier souriant, pot artiste. Alors elle il me semble que c'est une nouvelle, petit monstre du coup pour l'archétype d'échelle 1, ok très bien. 2005 d'attaque, 2000 de def, et du coup derrière on aura une piège et ce sera yes, l'infini éphémère. Ça fait extrêmement plaisir, c'est une carte que je vais jouer dans mes prochains decks, donc c'est vraiment excellent. C'était vraiment la carte qu'il nous fallait dans cette ouverture, donc franchement ça fait hyper plaisir. Il manquerait juste une end trap dans le prochain booster et franchement là on serait complètement refait. Franchement magnifique, c'est vraiment un excellent tirage qu'on a eu. Et du coup on est parti tout de suite avec le dernier booster, le pouvoir du duel. Allez, on croise les doigts pour une petite end trap, ça ferait vraiment plaisir. Hop, on s'ouvre ça, tac. Et du coup, on commence tout de suite avec la première carte, le numéro 39, Utopie double. Effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un kit ou double depuis votre deck à votre main, puis invoquer spécial un monstre Xyz Utopie, excepté lui depuis l'extra deck, en utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel. Et si vous le faites, son attaque sera doublée, mais il ne peut pas attaquer directement. Donc comme j'ai dit avec le Lightning, ça peut être vraiment très intéressant également à jouer. Donc 0 d'attaque bien sûr, 2005 de def, sinon ce serait un petit peu trop fort si elle avait trop d'attaque. On enchaîne tout de suite avec le monstre Tournevis droitier. Ok, alors celle-là il me semble que c'est une nouvelle, elle me dit rien du tout. Pour une invocation synchro, vous pouvez substituer cette carte à un synthoniseur synchronique. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Et lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut invoquer spé un tournevis gaucher depuis notre main, deck ou cimetière. Ok, alors je connais pas du tout ces cartes, mais ok, ça fait plaisir.
très sympa l'artwork, franchement, très belle carte. Un petit monstre synthoniseur, hop, on enchaîne tout de suite avec le trône Séraphin étoile, ça paraît c'est des rééditions, on a le droit au trône et au sceptre dans cette boîte le pouvoir du duel. C'est vraiment des cartes qui sont très fortes puisqu'en gros elles permettent de faire pas mal d'invocations sur le terrain et notamment des monstres Xyz, hein. Elles étaient beaucoup jouées notamment il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, notamment pour des invocations de monstres qui nécessitaient 3 monstres ou plus pour être invoqués, 3 monstres de niveau 4 par exemple, puisque c'est des monstres de niveau 4, donc franchement très sympa, elle permet de faire de la pioche lorsqu'elle est invoquée spécialement par son effet. On enchaîne avec l'onomatopée utopique, un petit monstre de niveau 4, 1005 d'attaque, je vous laisse son effet si ça vous intéresse, c'est pour les monstres Zubaba, Gagaga, Gogogo et Dododo, ok, très sympa. Franchement j'aime beaucoup l'artwork de cette carte, elle est vraiment magnifique. Et du coup pour terminer, on aura un monstre fusion 2007 d'attaque, et bien ce sera le Dragostapella, Reda Plante, ok, très sympa. Une carte qui est encore assez récente, hein, mine de rien, donc bon c'est toujours sympa de récupérer des cartes comme ça pour des archétypes assez fun, hein, mine de rien, en plus en ultra, donc bon on dit clairement pas non. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo présentation du coffret Le Pouvoir du Duel. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de vous procurer chez vous cette nouvelle boîte Le Pouvoir du Duel qui est juste excellente avec vraiment un très bon contenu à l'intérieur. Franchement, je suis très satisfait de ce qu'on a récupéré à l'intérieur de ces boosters. Donc voilà, je vous fais un petit récap de ce qu'on a eu. Évidemment, les petites cartes promotionnelles, Magicien Sombre, Tac Neos, Dragon Poussière d'étoiles, le Utopie, le Odize, le Décodeur Bavard, la petite Infini éphémère qui fait extrêmement plaisir. C'est une carte que je recherchais en plus, donc franchement, ça c'est juste parfait. Tac, et je vous montre rapidement les cartes. Donc franchement, pas mal d'Xyz, de monstres liens, pas mal aussi de cartes pour le deck Necrose, hein, qui du coup reçoit pas mal de rééditions de son archétype à l'intérieur. La petite construction marionnette de l'ombre, elle, qui est aussi très bien pour le deck Shadow, qui a été d'ailleurs, je crois, limité lors de la dernière banise. Donc franchement, faut pas hésiter à la jouer dans les decks Shadow. Le petit Necrose de Brionac qui fait aussi très plaisir pour l'archétype Necrose, tac, le petit Shurit. Et pour terminer, du coup, le dragon synchro de l'aide de cristal, aussi une excellente réédition à récupérer à l'intérieur de ce nouveau coffret. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce du millénium sur cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne en activant la petite cloche si vous voulez suivre les prochaines sorties de vidéos. Et puis bah sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!